Dans cette deuxième partie de formation WordPress, nous allons attaquer la partie la plus importante, celle que vous utiliserez le plus, qui est la rédaction d'un article de blog. Donc on va aller dans l'interface, le back-office, pardon, et vous allez retrouver à gauche donc les articles, avec tous les articles ajoutés, catégorie, étiquette. Donc on va ajouter un article. Et on va se retrouver devant une fenêtre qui va avoir de petites variations en fonction du thème que vous allez utiliser, mais les fonctions de base, vous les aurez toujours, en particulier donc le titre de l'article et le corps, où vous aurez tout l'article qui apparaîtra ici. Et puis à droite, un certain nombre de fonctionnalités que l'on va voir. Alors, on va être clair, la réussite d'un article de blog, il va pas forcément être au niveau de WordPress, mais il va être dans la préparation de votre article. Pourquoi la préparation de votre article? Parce qu'un article, il va comporter un certain nombre d'éléments, des photos, du texte, une vidéo, une carte, etc. Et si vous avez bien préparé tous vos éléments, eh bien, la rédaction de l'article va être très rapide. Donc voilà l'article que je souhaite publier. C'est un article que j'ai rédigé dans Word. Ça peut être dans n'importe quel traitement de texte. Et dans cet article, vous voyez, donc il y a des titres, des sous-titres, un texte. Ici, j'ai mis le lien vers un site. J'ai copié le lien que je souhaite montrer. Là, j'ai copié le lien d'une vidéo que j'ai trouvée sur YouTube, que je trouvais intéressante. Et puis là, j'ai prévu de mettre une photo que j'ai préparée. Et également, j'aimerais bien mettre une carte du pays ici à cet endroit-là, pour que les gens puissent voir où se trouve la Tanzanie et ça leur évite d'aller ailleurs. Donc voilà, vous voyez, j'ai préparé mon texte d'une façon extrêmement classique. Je vais sélectionner la totalité de mon texte, je vais le copier et je vais retourner dans mon... Alors, je l'avais déjà importé, voilà. Je retourne sur mon article et là, je vais simplement coller l'article. Et là, vous voyez, c'est magique, hein. Le texte est déjà en place. La vidéo à laquelle j'avais mis le lien, elle est déjà affichée. Et vous voyez, c'est magnifique, hein, c'est superbe. Et maintenant, donc, je vais commencer par voir ce que ça donne. Alors, vous avez ici un petit icône ici qui s'appelle Aperçu. Donc, on va cliquer dessus et vous voyez que vous avez un onglet qui s'ouvre et on va voir l'article. Donc l'article, vous voyez, donc il apparaît déjà dans une forme qui est pas trop mal, avec une vidéo qui va se déclencher. Donc j'ai pris n'importe quoi, hein, voilà. Donc elle se déclenche à l'intérieur de mon article. Donc ça me plaît déjà pas mal. Alors maintenant, on va quand même travailler un peu plus sur cet article pour le rendre absolument définitif et superbe. Alors on va commencer par ajouter le titre parce qu'il n'y a pas de titre ici. Donc je vais faire un copier et je vais coller le titre ici. Je vais l'enlever maintenant en remontant tout cela puisque il n'est pas utile que j'ai le titre ici et à nouveau là. Donc là, quand vous avez le titre ici, à chaque fois, vous pouvez faire un aperçu. Alors là, c'est juste ma souris qui a plus beaucoup de piles. On va continuer. Et ici, vous avez maintenant un texte avec différents niveaux. C'est-à-dire qu'il va y avoir un titre, un sous-titre, etc. Le titre qui se trouve ici, c'est le premier niveau en fait d'arborescence. Ensuite, ici, vous allez avoir un deuxième niveau qui va correspondre au sous-titre 2. Alors, ici, sur la barre, qui est une barre d'outils, vous voyez qu'on a une ligne et il est important d'afficher les deux lignes pour pouvoir avoir accès à la mise en forme. La deuxième ligne, elle se trouve ici. Vous voyez, il faut appuyer sur ce petit icône et là, vous avez une deuxième barre qui s'affiche avec la possibilité de choisir les différents éléments de texte. C'est très important de faire cette mise en forme parce qu'elle va permettre un bon référencement dans Google et d'autre part, elle va vous permettre également d'avoir des polices de caractères qui soient affichées correctement. Donc je sélectionne ici mon texte, je vais faire titre 2. On est bien d'accord qu'il doit y avoir un seul titre 1 par article et le titre 1, c'est
Tanzanie. Donc même si vous voulez faire quelque chose de plus gros à l'intérieur de votre site, vous le faites à ce moment-là manuellement, mais le titre 1 ne doit être que pour le titre de l'article. C'est très important en termes de référencement. Donc ne vous fiez pas à la mise en page que vous avez ici, elle sera mise en forme définitivement quand vous ferez un aperçu. Ici, je suis sur un deuxième niveau, je vais faire titre 3. Là, je suis sur la partie paragraphe, je suis bien en paragraphe. Là, je suis à nouveau donc en titre 3. Et là, maintenant, je vais être en titre 2 à nouveau, puisque c'est mon deuxième niveau d'arborescence. Là, je descends, j'ai un nouveau titre 2 qui se trouve ici. Voilà, on vient de terminer la mise en forme des titres et des sous-titres. Donc, il est temps quand même d'enregistrer et de sauvegarder ce travail. On va appuyer ici sur Enregistrer brouillon et il va être gardé sur le serveur, mais il ne sera pas publié. De telle façon que si vous avez un problème ou vous êtes obligé d'interrompre votre travail, vous ne le perdrez plus. Donc maintenant, on va passer à la suite. On a mis en forme donc notre texte et avant de continuer à aller sur l'enrichissement des autres éléments, je vais rajouter une image parce que mon blog a besoin au moins d'une image qui est l'image à la une. Donc je vais faire ici mettre une image à la une. Et je me retrouve sur ma bibliothèque de médias. J'ai expliqué dans le tutoriel sur les médias à quel point il était important de préparer ces images. Donc les images pour le blog, j'ai regardé, si je ne me rappelais pas, sur un blog d'un article précédent et j'ai vu que les images sont en 800 par 400. Donc ici, je vais choisir des fichiers. Donc voilà, donc j'ai choisi cette photo-là qui est taillée, vous voyez, en 800 par 400. Et je vais faire ouvrir. Donc là, la photo se charge, elle est en ligne et je vais appuyer ici en bas, mettre une image à la une. Donc je vois apparaître l'image et je vais aller regarder tout de suite ce que cela donne en appuyant sur aperçu. Je retourne sur mon onglet, j'attends que la page soit entièrement chargée et voilà. Donc là, je commence déjà à voir quelque chose de sympa. Donc j'ai ici mon image. Alors, on a sur certains thèmes la possibilité d'avoir un petit carrousel entièrement automatisé avec une deuxième image à la une troisième, etc. Donc là, je vais rajouter une deuxième image que j'ai préparée. Donc, c'est cette image-là. Voilà, c'est une petite préparation que j'ai faite. Et voilà, elle est chargée. Je vais maintenant valider. J'ai mes deux images qui sont ici. Je vais faire un petit enregistrement brouillon et je vais faire un aperçu. Je vais sur mon onglet et là, voilà, il se réactualise. Vous voyez ici maintenant, j'ai la possibilité d'avoir les deux images qui apparaissent. Alors on peut en mettre 3, 4, voilà. Donc ça c'est très bien, ça permet d'avoir un petit slider en haut. Alors maintenant, on va continuer la mise en forme de notre texte. Vous voyez que ici, j'ai fait une citation. Donc, une citation, on a la possibilité, en appuyant ici sur le bloc de citation, d'avoir une mise en forme particulière. Donc, je clique dessus. Je vais aller voir ce que ça donne dans l'aperçu. Et voilà, donc là, vous voyez, on a une petite barre ici, et quand on a plusieurs lignes, c'est assez sympa, et ça permet de mettre un texte différent. Donc, dans la plupart des cas, ça suffira largement pour votre article, une photo à mettre en haut, un texte, et ça sera bon pour être publié. Donc, imaginons que ça soit le cas, on va publier l'article, et on va aller tout de suite regarder sur notre onglet sur le blog. Je vais vous montrer encore une petite chose qui est importante de savoir vraiment sur les informations de base. Au niveau de l'article, vous voyez que l'article qui est publié ici dans le blog a un début d'article qui est publié, puis à un moment donné, ça se coupe, il y a 3 petits points et on propose de lire la suite. Tous les articles de blog sont construits de cette façon-là et ensuite, il faut cliquer ici pour voir la suite.
Donc ça c'est intéressant parce que d'une part ça va vous permettre de construire votre article avec un début qui doit être un petit peu teaser, qui doit donner envie aux gens de continuer. Et puis vous avez peut-être envie de couper à un endroit particulier du texte et pas là où l'ordinateur, le programme aura décidé de le faire. Alors je vais vous montrer comment on fait, c'est extrêmement simple. On va revenir donc sur le back-office. Bon, j'ai rajouté un petit texte en latin ici, hein, exprès. Donc là, on imagine que c'est un chapeau. Eh bien, par exemple, j'ai envie de couper ici. J'ai mis le curseur. Je vais aller sur ce petit icône-là qui s'appelle « Insérer la balise, lire la suite ». C'est vraiment explicite. Je clique dessus. Et vous voyez, là, il y a des pointillés qui apparaissent. Je fais mettre à jour. Et maintenant, si je reviens sur ma page de blog, hein, on n'est pas dans l'article, on est dans la page de blog, il faut que je rafraîchisse. Et eh bien, je vais avoir l'article qui est coupé, vous voyez, là où je l'ai indiqué. Donc, c'est très simple. Et on va, de cette façon-là, couper là où on a envie. Alors, vous avez vu que de temps en temps, je fais mettre à jour et je vais ici pour visualiser. Ça revient exactement au même. En général, moi, quand j'ai publié, j'utilise plutôt mettre à jour et je vais directement. C'est moins capricieux. Tant que je suis en brouillon, bon, on n'a pas le choix, il faut faire prévisualiser les modifications. Alors une fois que ça a été publié, que vous voulez pas, vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites parce que vous pensez qu'il y a peut-être des gens qui vont regarder, vous faites prévisualiser les modifications, c'est pas encore publié. On va reprendre notre article et maintenant je vais vous montrer des options, hein, mais que vous aurez sûrement à utiliser. Par exemple, vous voulez insérer des liens, vous voulez insérer des photos, vous voulez insérer une vidéo, on a vu en partie, une carte, etc. Donc on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Et puis je vais vous détailler cette barre de menu et également ce qui se trouve à droite, voir comment l'utiliser. On va voir au fur et à mesure les erreurs les plus communes et comment faire pour éviter de se faire piéger, de se retrouver dans une impasse et on va voir ça. Alors, la première chose, c'est que de temps en temps, même souvent, vous aurez à intégrer une photo à l'intérieur de l'article. Donc ça, j'insiste là-dessus, c'est très important. Lorsque vous avez votre photo qui va illustrer le blog à mettre, vous ne la mettez pas avec la méthode que je vais vous montrer là, il faut absolument la mettre avec l'image à la une, d'accord ? Donc là, on parle de photos qui sont à l'intérieur de l'article. Donc imaginez que je veuille à cet endroit-là, voilà, j'ai un texte et je vais passer à la ligne et là, je veux mettre une photo. Donc je vais appuyer sur ce bouton-là qui s'appelle « Ajouter un média » et là, je vais tomber sur donc, le gestionnaire de médias. Je fais « Envoyer un fichier » et je vais faire choisir les fichiers. Vous pouvez faire du drag and drop également, hein. Donc là, je me retrouve dans le dossier que j'ai créé qui me permet de préparer mes photos, mes documents. Et je vais aller sur une photo que j'ai préparée qui fait 800 par 200. Donc j'ai fait exprès d'avoir une photo qui a la même taille que la largeur de mon blog, mais par contre une hauteur différente. Je vais l'ouvrir, elle va se charger. Une fois qu'elle est chargée, j'appuie sur « Insérer dans l'article ». Alors, là, que se passe-t-il ? Ah ben c'est pas terrible ce qui se passe, j'ai une toute petite photo. Et là, effectivement, si je fais prévisualiser les modifications, je reviens ici, ah là là, c'est la catastrophe. Alors là, en général, on se trouve coincé, c'est vraiment pas beau, on ne sait pas trop quoi faire. Eh bien, je vais vous montrer, c'est pas compliqué du tout. Votre photo, elle est à la bonne taille, donc vous n'avez pas à vous soucier. Ici, on a le texte qui vient caler contre ça. Donc déjà, je vais commencer par aller à la ligne. Ensuite, je vais cliquer sur la photo. Et là, j'ai un petit menu qui apparaît et j'ai, vous voyez, des petites poignées. Alors, on pourrait tenter de remodifier la photo pour essayer de la mettre à la taille, mais c'est pas comme ça qu'on va faire. Vous allez voir, c'est beaucoup plus simple. Il y a un petit bouton ici avec un petit stylo qui s'appelle « Modifier ». Je vais cliquer dessus. Et il va me demander, voilà, c'est toutes les caractéristiques de la photo, il va me demander ce que je veux faire. Eh bien, je vais lui dire que la taille de la photo, je veux que ça soit la taille originale. Comme la photo est parfaitement préparée à l'avance, je ne vais avoir aucun problème. Après, vous choisissez alignement aucun, ça n'a aucune importance puisque la photo, de toute façon, fait toute la largeur. Je vais faire mettre à jour. Là, la photo apparaît. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, vous ne vous préoccupez pas de
la mise en page dans le back-office. Ça correspond absolument pas à la réalité. Donc, je vais maintenant revenir sur prévisualiser les modifications ou mettre à jour, comme vous voulez. Donc là, je me retrouve dans l'onglet de prévisualisation qui s'est réactualisé automatiquement. Et là, vous voyez, c'est magnifique. Tout est parfaitement aligné. Donc, vous voyez que c'est très important de bien préparer la photo. Et ensuite, de connaître ces petites astuces qui vont vous permettre de parfaitement intégrer vos médias. Maintenant, je vais vous montrer autre chose. Je vais intégrer une autre photo ici volontairement qui ne va pas avoir la bonne taille. Donc, on va aller sur Ajouter un média. Je vais faire envoyer des fichiers. Je vais faire choisir des fichiers. Je reviens et vous voyez, je vais prendre une photo que j'ai faite qui est volontairement en 600 par 400. Donc, il n'y a pas la largeur du blog. Je vais la faire insérer dans l'article. Donc là, on retrouve le même problème. Je reviens à la ligne, je clique dessus. Et là, si je fais modifier, je vais faire taille originale. Je vais faire mettre à jour. Et je vais faire prévisualiser les modifications. Si maintenant, je viens là-dessus, eh bien, on va avoir une photo qui n'aura pas la bonne taille. Vous voyez, donc c'est pour ça que c'est vraiment très important de les préparer. Alors ensuite, évidemment, je peux bricoler si vraiment vous ne pouvez pas faire autrement. On peut modifier la taille avec une taille personnalisée. Et là, je peux lui demander du 800. Il va me calculer automatiquement la hauteur. Je vais faire mettre à jour. Et là, je vais faire prévisualiser les modifications. Donc là, on aura une photo qui va être à la bonne largeur. Par contre, vous n'aurez pas une résolution idéale. Donc si par exemple votre photo fait 700 ou 750, il n'y a pas de problème. Bon, si elle fait beaucoup plus, c'est embêtant parce qu'elle va avoir une taille qui va être élevée, donc elle va mettre du temps à charger. Mais l'idéal, c'est vraiment de la préparer. Alors, ce qui est important de savoir également, c'est que c'est la largeur qui est importante. La hauteur a beaucoup moins d'importance, sauf si vous avez une série de photos, il faut qu'elle soit cohérente. Mais vous voyez, on peut très bien mettre une photo avec un panorama. Donc c'est vraiment la largeur qui sera importante et pas la hauteur. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour les images. Donc on va enlever cette image-là. Et maintenant, on va voir quelque chose qui peut paraître difficile, mais qui n'est pas si compliqué que ça. Je vais intégrer, par exemple, ici, je veux intégrer une carte de la Tanzanie pour donner des informations. Comment je vais intégrer ma carte? Alors, je vais aller sur Google Maps, je vais taper la Tanzanie, d'accord? J'arrive dessus. Alors là, ça marche pour la Tanzanie. Ça peut marcher pour n'importe quoi. Si vous voulez faire un zoom, voilà, vous décidez du niveau de zoom que vous voulez de votre carte. Alors évidemment, vous pouvez faire une copie d'écran et l'intégrer comme une image. Mais là, on est sur Internet, on va quand même faire un truc un peu plus sympa. Donc vous allez cliquer sur le bouton ici qui s'appelle Partager. Et là, vous allez arriver sur un menu avec Partager le lien qui vous donne simplement un lien pour la carte, mais c'est pas ça qu'on va utiliser. On va utiliser intégrer la carte. Et là, vous avez un choix de taille de carte. On va rester sur moyenne, je vais vous expliquer pourquoi. Et ici, vous avez un code, vous cliquez dessus. Normalement, tout doit être sélectionné. Vous faites CTRL-C ou Commande-C sur Mac. Vous copiez ce petit code et on va revenir sur notre... voilà, on va revenir ici. Je vais coller le code ici, CTRL-C ou Commande-C, et je vais... Voilà, là, bon, c'est pas très joli ici, donc je reviens à la ligne, et j'ai mon code qui se trouve ici. Je vais le prévisualiser dans les modifications. On vient dans les modifications, et là, catastrophe, ça ne marche pas. Effectivement, ça ne marche pas, puisque là, on a un morceau de code qu'il faut l'intégrer dans la page. Donc là, je vais vous montrer quelque chose qui n'est pas forcément évident, mais vous allez voir... vous devrez quand même le connaître, ça peut rendre bien des services. Donc, je vais faire un coupé, je vais l'enlever, et je vais vous montrer un petit peu l'envers du décor. Vous allez voir, c'est très très simple. Donc, une page
sur le web à travers WordPress, c'est en fait une page qui est en HTML, qui est le langage de programmation d'Internet. Et à chaque fois que l'on met, par exemple, ça comme titre 2, ça comme titre 3, qu'on va mettre un texte en italique, etc., en fait, ce sont des morceaux de code. Pour que ça soit plus simple pour vous, WordPress vous met en mode visuel, c'est-à-dire que le texte apparaît déjà enrichi, mais on ne voit pas les codes. Quand on va passer ici sur l'onglet, vous voyez, qui est ici, qui s'appelle texte, hop, là, ça devient beaucoup moins sympathique et on a un mélange à la fois du texte et des codes. Donc là, par exemple, vous voyez que ici, le mot pays, il est encadré par des balises qui lui dit, là, tu commences le titre 3 et là, tu termines le titre 3. Vous voyez, donc ça, c'est des balises. Bon, très franchement, vous n'avez pas besoin de connaître ça. Par contre, c'est à cet endroit-là qu'il va falloir intégrer la carte du pays. Donc, si je veux, par exemple, intégrer la carte du pays ici, je viens là et je vais faire coller ici mon morceau de code. D'accord ? Donc là, il doit commencer par iframe, il doit se terminer par iframe et je vais faire mettre à jour. Donc là, bon, j'aurais pu faire prévisualiser, j'ai fait mettre à jour. Et si maintenant je vais sur mon site, eh bien, alors, on va aller sur la page du blog. Là, je suis sur la page du blog, mais on va aller sur la page de l'article. Et là, vous voyez qu'on a la carte qui est exactement au même niveau de zoom que ce qu'on avait. Et c'est une carte qui est totalement interactive. Alors, vous voyez que c'est bien, mais c'est pas parfait parce que la carte, elle n'est pas alignée. Alors, c'est très simple à modifier. Je vais revenir dans mon article. Je vais revenir, je suis toujours en mode texte. Et vous voyez la ligne de code qu'on avait tout à l'heure. Alors, on va aller voir, on va changer juste quelque chose. C'est que ici, vous voyez qu'on a la largeur, width et height ici en anglais. Et donc, je vais simplement changer 600 par 800 puisque c'est la taille de mes articles. Je vais mettre à jour. Je vais revenir sur ma page. J'attends que, vous voyez ici, ça soit terminé. Je réactualise la page. Je vais maintenant retrouver la taille exacte de ma carte. Alors, bon, ça peut vous paraître compliqué, mais vraiment, ça ne l'est pas, hein. Je vous rappelle le process. Vous allez créer votre carte. Vous n'utilisez pas partager un lien. Vous faites intégrer la carte. En anglais, ça veut dire embedded. Intégrer, c'est embedded. Vous copiez ce qui est ici. Vous retournez sur votre article. Vous passez en mode texte et vous collez l'élément à l'endroit où vous voulez que la carte s'affiche et vous modifiez la largeur ici en mettant 800 qui est la taille exacte. Et donc là, je vais faire mettre à jour. Bon, c'était déjà mis à jour. Voilà, donc maintenant j'ai terminé. Je repasse en visuel. Je repasse en mode visuel. Et là, vous voyez que la carte s'est affichée, y compris dans mon article, ce qui n'était pas le cas tout à l'heure. Alors, je vous propose maintenant de voir comment on intègre une vidéo. Donc, il y a deux cas de figure. Il y a un cas qui est facile et un cas qui est un peu plus compliqué. Donc, le cas facile, vous êtes dans votre texte et vous voulez intégrer une vidéo ici. Donc, je vais sur la page YouTube. Je vais trouver la page où se trouve la vidéo. Donc, une fois que vous êtes sur la vidéo, qu'elle commence à jouer, vous allez cliquer ici. Alors, on va cliquer sur la vidéo. Voilà. Et on va copier le lien. Je reviens ici. Je vais faire coller. Et là, j'ai immédiatement la vidéo qui s'est intégrée. Donc, si c'est le cas de figure, bon, c'est le cas de figure facile. Vous n'avez aucun problème pour pouvoir l'intégrer. C'est fini, votre vidéo est intégrée. Alors, évidemment, elle jouera, elle restera à l'endroit sur YouTube. Et quand les gens vont cliquer, la vidéo va jouer. Donc ça, c'est super, c'est génial. Tous les thèmes ne le permettent pas. Donc, si ce n'est pas le cas, on va voir une méthode manuelle
qui est un petit peu plus compliqué, mais qui vous permet de rentrer des vidéos également si elles sont sur Vimeo ou sur d'autres types de sites. Donc là, on va le faire à la main. On va retourner sur la page de la vidéo. Et vous voyez qu'ici, il y a un petit bouton qui s'appelle Partager. Je vais ici retrouver un onglet qui s'appelle Embedded. Donc c'est intégrer la vidéo dans un site. Donc ça c'est le terme en anglais. Je vais cliquer dessus et vous voyez qu'ici j'ai un code. Donc si je prends le code, je fais un copier et que je viens ici, c'est un peu la même chose que pour la carte. Il faut que je me mette en mode texte et donc je vais à l'endroit où se trouve mon curseur. Donc il est resté au même endroit. Je vais faire un coller et normalement donc la vidéo s'est collée à cet endroit-là. Donc je l'ai perdue. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Regardez cette vidéo. Non, elle ne s'est pas collée. Mon curseur ne s'était pas mis. Donc, j'enlève ces petits morceaux de code qui ne servent à rien. Je me mets dessus et je fais coller. OK? Donc là, maintenant, je vais faire prévisualiser les modifications. Et si je vais sur la page, que se passe-t-il? J'ai ma vidéo, mais elle est toute petite. Et moi, je voulais une vidéo qui soit alignée sur ces côtés-là. Alors, on va revenir sur le code. C'est un peu comme tout à l'heure, sauf que c'est un petit peu plus compliqué. Pourquoi c'est un peu plus compliqué? Parce que ici, il y a la hauteur et la largeur. Si je change 800 ici, eh bien, ça ne me change pas la hauteur. Or là, c'est pas comme une carte qui peut être taillée n'importe où. Donc, si je fais ça, ma vidéo, elle va être coupée. Donc, vous avez deux possibilités. Soit vous êtes très bon en règle de 3 et vous calculez le ratio. Bon, en général, on a oublié la règle de 3 et c'est un peu prise de tête. Donc, il y a une façon beaucoup plus simple de le faire. Donc, je vais effacer ce qui est là. Je vais revenir sur ma vidéo, donc sur YouTube. Et là, vous avez un petit onglet qui s'appelle Show More. Et il vous propose de choisir les différentes tailles. D'accord? Donc là, je vais choisir Custom Size. Vous voyez que la vidéo, elle peut être jusqu'à 1280 par 720. Je vais faire Custom Size. Je vais faire ici 800. Et là, je vais faire... Non, pardon, pas 800. 800. Là, je clique ici et automatiquement, il m'a calculé le ratio exact. Vous voyez que dans le morceau de code, c'est corrigé. Donc là, je viens ici, je sélectionne la totalité du code. Je fais un copier. Je reviens ici et je vais faire un coller. Donc là, je vais laisser une ligne. Et si maintenant, je fais mettre à jour et que je reviens sur ma page, alors là, c'était l'ancienne vidéo, mais elle va revenir exactement comme avant. Voilà, j'ai la vidéo qui est parfaite et qui est intégrée maintenant dans ma page. Voilà, c'est un petit peu fastidieux, mais l'avantage d'un tutoriel, c'est que si vous avez oublié, eh bien, vous revenez directement. Je vais mettre des onglets dans le YouTube, comme ça vous pourrez revenir directement à la vidéo sans vous retaper la totalité du film. Je vais vous montrer maintenant comment on insère un lien ou on intègre également un mail à l'intérieur d'un article. Donc il arrive fréquemment qu'à l'intérieur d'un article, vous soyez amené à proposer un lien pour que les gens aillent voir des informations complémentaires. Alors, on a préparé notre article, on a indiqué ici le site, mais vous voyez que c'est pas pratique puisque ça oblige les gens à copier le site, le lien, aller le mettre dans la barre du navigateur, alors que ce qu'on voudrait, nous, c'est que simplement, en cliquant par exemple sur voir ce site, ils puissent y aller directement. Alors, c'est très simple à faire. Vous allez ici d'abord copier votre adresse, on va même la couper, puisqu'on ne va plus en avoir besoin, on va enlever les deux points. Et puis, on veut que ça soit ici sur « Voir ce site », que lorsque les gens cliquent, on aille directement sur le site, là, par exemple, du gouvernement français pour voir ce qui est nécessaire pour aller en Tanzanie. Alors, je vais aller ici sur ce petit icône qui s'appelle « Insérer, modifier un lien ». J'ai bien au préalable copié le lien et j'ai surligné, sélectionné l'endroit où je veux que le lien soit appliqué. Je clique maintenant dessus, j'ai un petit onglet là qui apparaît, je vais faire option du lien et j'ai un menu qui apparaît, je vais
coller l'adresse, ok. Et ici, vous voyez qu'il me propose le texte du lien. Donc, voir ce site, je peux le changer. Hein, si je veux mettre, par exemple, aller sur le site officiel ou peu importe. Voilà. Et je vais cliquer ici dans cette case, car je ne veux pas que les gens quittent mon site. Je veux simplement que ça s'ouvre dans une nouvelle fenêtre. Donc ça, c'est pour éviter que les gens abandonnent votre site qui reste à l'intérieur. Je vais faire ajouter un lien. Et là, à ce moment-là, vous voyez que la couleur a changé et maintenant, cette phrase-là, enfin ces mots-là sont un lien. Si je fais mettre à jour et que je vais revenir donc sur l'article, je vais attendre que ça soit à jour ici à gauche. Une fois que c'est terminé, je fais réactualiser la page et ici donc sur cette page-là, je vais avoir alors les formalités. Allez voir ce site et donc si je clique ici, maintenant il va m'ouvrir dans un onglet la page du site du gouvernement. Donc vous voyez, c'est relativement simple. Alors la même façon, pour enlever le lien, vous le sélectionnez et vous cliquez à côté, retirer le lien. Et à ce moment-là, le lien est retiré. Si vous voulez le modifier, vous appuyez ici sur modifier. Donc relativement facile. De la même façon, si vous voulez par exemple que les gens aillent sur une autre de vos pages, eh bien vous faites exactement la même chose. Si par exemple je veux faire plus d'informations sur les formalités, je vais cliquer ici sur insérer un lien, je viens sur les options et là vous avez toutes vos pages qui apparaissent ici. Donc vous cliquez sur, je ne sais pas, je vais mettre n'importe quoi et vous avez la page qui s'affiche et vous avez désormais un lien avec une des pages de votre site où vous allez chercher, copier, coller l'adresse de votre page et vous la mettez dedans, c'est exactement la même chose. Je vais vous montrer maintenant comment on peut intégrer un mail. Alors, vous pouvez bien sûr l'intégrer dans le texte, mais là encore, ça va obliger les gens à aller copier, coller dans leur gestionnaire d'email votre adresse mail. On peut faire beaucoup mieux, on va réutiliser la même chose que tout à l'heure, on va créer un lien. Simplement, vous voyez que lorsque vous avez une adresse mail que vous avez sélectionnée, il va rajouter un petit morceau de code ici qui s'appelle Mail to. Et Mail to, ça veut dire que ça va ouvrir automatiquement le navigateur de mail et vous préparer l'envoi de votre email. Donc c'est tout ce que vous avez à faire. C'est relativement très simple. On fait appliquer ici et voilà. Donc là c'est fait. Maintenant je vais mettre à jour. Voilà, donc on a mis à jour et là on voit que c'est un lien et lorsque l'on clique dessus, eh bien vous avez une fenêtre d'envoi de message avec l'adresse mail qui est déjà inscrite au début de votre email. Maintenant de voir rapidement la barre des menus qui se trouve ici. Donc comme je vous l'ai dit au début, si vous n'avez qu'une seule ligne, il faut cliquer sur ce lien qui est ici pour avoir la deuxième ligne dont vous aurez besoin. Alors on va passer rapidement en revue puisqu'il y a des choses qu'on a déjà vues et puis d'autres qui sont assez simples. Donc ici gras, italique, barré. Donc ça c'est relativement facile. Donc le troisième point c'est pour voir ici pour ajouter des listes de puces. Donc là quand vous avez par exemple trois lignes comme ça, vous voulez que ça soit des puces, eh bien vous allez cliquer ici et vous aurez des puces. Il vaut mieux utiliser ça que d'utiliser des symboles dans le texte parce que ce sera beaucoup mieux formaté. Là à côté c'est sous forme de liste numérotée. Le bloc de citation, vous l'avez déjà vu tout à l'heure, donc c'est un texte qui sera formaté différemment. Là c'est une ligne horizontale, si vous voulez séparer par exemple des zones avec une ligne horizontale, vous aurez une ligne qui va apparaître. Ensuite là c'est le formatage du texte, c'est très classique. Pour insérer ou enlever un lien, on l'a vu. Pour insérer la balise, lire la suite, on l'a vu, hein, c'est ici mort. Cette balise, si vous voulez l'enlever, le plus simple, c'est de venir ici et de remonter, mais vous voyez que ça ne marche pas. Donc, il faut que vous alliez dans
texte, puisque maintenant on a vu comment ça fonctionnait. Et vous voyez ici la balise mort qui est insérée. Donc simplement, vous l'enlevez, par exemple, si vous voulez l'enlever. Je fais CTRL Z ou pomme Z, commande Z, pour la rajouter. D'accord ? Ici, je ne vais pas rentrer là-dedans, parce que c'est des shortcuts, c'est-à-dire des raccourcis qui sont liés au thème et qui permettent de mettre on va dire des mises en page qui sont enrichies, mais qui vont dépendre de chacune de vos thèmes, de chacun de vos thèmes, pardon. Et ici, Slider Evolution qui permet d'intégrer un Slider Evolution. Bon, ça se fait pas tellement dans les articles, on verra ça dans la partie sur les pages. Ici, vous avez toutes les différentes catégories de texte. Comme je vous l'ai expliqué, vous devez obligatoirement être dans ce paramétrage-là, sinon vous n'aurez pas un texte correctement formaté à la visualisation. Ici, c'est pour souligner. Ici, donc, c'est pour justifier, c'est en complément de ce qui est ici. Là, vous avez la couleur du texte, donc vous pouvez changer des couleurs de texte à utiliser avec beaucoup de modération, parce que sinon, c'est pas très joli. Ici, vous allez avoir deux icônes qui sont très importantes. Quand vous allez copier et coller du texte, parfois, ça fonctionne très bien. Parfois, vous allez avoir dans le texte, en particulier si vous faites des copies depuis des pages web, un texte qui va pas être affiché correctement parce que vous n'allez pas voir grand-chose sur cette fenêtre-là, mais quand vous allez être dans la fenêtre du texte ici, vous allez avoir en fait copié en même temps tout un tas de balises qui vont venir vous gêner, vous perturber, vous n'allez pas comprendre ce qui se passe. Donc vous avez deux possibilités pour ça. Soit avant de coller votre texte, vous allez appuyer sur cette icône-là, et alors il faut être en mode visuel, voilà. Et vous allez ensuite avoir la possibilité de coller votre texte, mais par contre, ça va enlever tout le formatage. Et puis sinon, si vous avez un texte qui vous pose des problèmes, vous le sélectionnez et vous cliquez ici sur cette icône qui est nettoyer le formatage et vous enlèvera tout ce qu'il y a dessus. Ici, vous avez la possibilité d'insérer des caractères spéciaux. Bon, voilà, c'est comme dans un traitement de texte. Et là, vous avez la possibilité de rajouter ou d'enlever une indentation, c'est-à-dire une tabulation. Donc, si par exemple ce texte-là, je veux le décaler vers la droite, je vais utiliser cette icône-là. Voilà. Si je veux le ramener, je vais utiliser cette icône. On est bien d'accord que c'est comme dans les traitements de texte, on n'utilise jamais la touche espace pour créer un décalage. Vous utilisez ces touches-là pour les utiliser. Ici, c'est pour annuler ce qu'on vient de faire. Donc, soit c'est CTRL Z ou commande Z pour Mac, soit vous utilisez cette touche qui vous permet de revenir plusieurs fois en arrière sur votre... voilà, ce qui est intéressant, c'est que ça permet de faire pas mal de choses en arrière. Et là, c'est des raccourcis clavier. On ne va pas rentrer là-dedans. C'est après trop compliqué. Alors, maintenant, je vous propose de voir l'utilisation de cette partie-là, qui est très importante. Là, c'est une partie concernant la langue. Je ne vais pas la détailler parce que je vais faire un tutoriel spécifique là-dessus. Là, vous avez un document, enfin pardon, pas un document, un encadré avec un certain nombre d'informations sur la publication de votre article. Donc, on a vu déjà tout à l'heure que lorsqu'il était en mode brouillon, ça changeait un petit peu la façon dont les choses s'affichent. Une fois qu'il a été publié, vous avez autre chose. Donc, ce qui est important dans cette partie-là, c'est qu'il faut bien penser à chaque fois que vous faites une modification de mettre à jour, sinon elle n'apparaîtra pas sur votre page. Vous mettez à jour, vous attendez bien que c'est fini de tourner ici et ensuite vous y alliez. Ensuite, ici, vous avez l'état de votre article. Donc, soit il est publié, donc il sera en ligne, soit il va être en brouillon ou en attente de relecture. Ça, c'est le cas où c'est quelqu'un qui a écrit l'article pour vous et il doit être relu avant d'être publié. Donc là, par exemple, je vais le repasser en mode brouillon, puisque c'est un article qui est un article d'exemple. Je vais mettre à jour et donc là, je vais être en mode brouillon. Donc là, il va disparaître de mon site. D'accord ? Ensuite, vous allez avoir
la visibilité. Alors la visibilité, vous n'aurez pas a priori à l'utiliser, c'est pour voir si cet article est visible par tout le monde ou s'il peut être visible que par certaines personnes ou protégé par un mot de passe. D'accord ? Ensuite, là c'est pour voir les révisions, c'est-à-dire à chaque fois que vous avez modifié cet article, vous allez avoir toutes les révisions pour revenir en arrière. Là, quelque chose d'important, c'est la date de publication. La date de publication, vous voyez, je fais ça le 15 août. Cette date, elle est importante pour plusieurs raisons. D'abord parce que les articles apparaissent par date de publication. Donc, plus un article va être récent, plus il va être en haut. Si vous voulez faire remonter un article ancien parce qu'il est à nouveau d'actualité, vous devez modifier la date et à ce moment-là, la changer. Si vous voulez que les articles soient organisés selon un ordre particulier, vous devez changer la date ou l'heure de publication. D'accord ? Et puis, ce qui est important également, c'est que l'article, vous pouvez décider de le publier à une certaine date. Donc, par exemple, je veux que cet article soit publié par exemple, alors, attendez, là j'ai appuyé sur publier. Je vais, par exemple, vouloir qu'il soit publié, je ne sais pas, par exemple, au mois de septembre, le 15 septembre. Je vais faire OK. Je vais faire planifier maintenant ici. Et le 15 septembre, automatiquement, à 16h17, mon article sera publié. Donc ça, c'est extrêmement intéressant si vous avez écrit des articles au préalable ou si, dans le cadre d'un événement, par exemple, vous voulez publier plusieurs articles, vous allez pouvoir le publier et le planifier surtout dans la publication. Donc là, je vais changer. On va se remettre au mois d'août et je vais mettre à nouveau publier. Alors, ici, le format, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Vous êtes sur un format par défaut, a priori sur un blog. Par contre, il y a deux choses qui sont plus intéressantes. C'est les catégories et les étiquettes. Alors, les catégories, c'est pour organiser vos articles par catégorie. Donc ça peut être n'importe quel type de catégorie, par exemple des actualités, ça peut être par catégorie d'événements, ou voilà. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que ces catégories, l'idée c'est de permettre aux personnes qui vont visiter votre site de pouvoir voir tous les articles par catégorie. Donc par exemple tous les articles sur les USA, les catégories par exemple pour tous les articles sur Paris, etc. On a une deuxième chose qui est différente des catégories qui sont des tags. Alors juste terminer, les catégories, vous pouvez mettre un article dans plusieurs catégories. Donc vous pouvez mettre un article dans plusieurs catégories et si vous ne trouvez pas la catégorie, vous pouvez ajouter une catégorie. Elle va se rajouter et vous l'aurez disponible pour l'ensemble des articles dorénavant. Après, vous avez une page également de gestion de catégories où vous pouvez préparer à l'avance toute une série de catégories dont vous aurez besoin. Les étiquettes, c'est ce qu'on appelle également les tags. C'est ce qui va vous permettre de mettre un certain nombre de tags par article. Et donc là aussi, ça permet des recherches par tag, ce qui est différent des catégories. C'est deux choses différentes. Et donc là aussi, vous pouvez soit les choisir parmi les étiquettes les plus utilisées. Donc là, c'est un site qui est en démarrage, donc il n'y en a que 2, articles et chat, ce qui n'est pas forcément l'idéal. Mais le tag, par exemple, ici, ça va être Tanzanie, ça va être Safari, ça va être parc animalier, ça va être etc. Et donc, les tags vous permettent des classifications. Avant de vous quitter, je voudrais simplement vous donner d'autres informations. On a vu surtout la partie technique, comment organiser sur WordPress son article, mais il y a aussi un point qui est important, c'est la façon de rédiger un article. Parce que en fait, un article de blog, l'idée, c'est quand on écrit un article, c'est qu'il soit vu par le plus grand nombre. Et c'est vrai qu'il y a des règles. Et je vous propose d'aller voir un article que j'ai écrit dans un site que je vous conseille vivement d'aller voir et
de vous abonner sur la newsletter qui donne les 10 conseils essentiels pour écrire un article de blog. Et en fait, vous verrez donc à travers cet article comment, par exemple, un titre, comment on organise je dirais son article, comment il faut mettre des mots en gras, etc. Et tout ça, ce sont des éléments qui vont être déterminants pour que votre article soit bien référencé par Google, un référencement naturel, et que lorsque les internautes, que vos prospects, vos clients vont chercher une information, eh bien, ils vont tomber dessus et que cet article soit le mieux placé possible, c'est-à-dire en tête de liste des recherches. Donc voilà, je vous invite à aller sur le Lab et vous tapez 10 conseils essentiels pour écrire un article de blog et vous allez tomber sur cet article. Voilà, vous avez à peu près tout ce qu'il faut savoir pour la rédaction d'articles. Et donc, n'hésitez pas à revenir sur ce tutoriel à chaque fois que vous en aurez besoin. J'ai installé des marqueurs qui vous permettent d'aller et de retrouver directement les chapitres qui vont vous intéresser. Et il n'y a qu'en s'exerçant, en recommençant, en faisant des erreurs, qu'on finit par progresser. Mais rédiger un article, vous avez vu, c'est pas si compliqué que ça. Voilà, bon courage et je vous donne rendez-vous dans la prochaine partie. Avant de vous quitter, je voudrais simplement vous donner d'autres informations. On a vu surtout la partie technique, comment organiser sur WordPress son article, mais il y a aussi un point qui est important, c'est la façon de rédiger un article. Parce que en fait, un article de blog, l'idée c'est quand on écrit un article, c'est qu'il soit vu par le plus grand nombre. Et c'est vrai qu'il y a des règles. Et je vous propose d'aller voir un article que j'ai écrit dans un site que je vous conseille vivement d'aller voir et de vous abonner sur la newsletter qui donne les 10 conseils essentiels pour écrire un article de blog. Et en fait, vous verrez donc à travers cet article comment, par exemple, un titre, comment on organise je dirais son article, comment il faut mettre des mots en gras, etc. Et tout ça, ce sont des éléments qui vont être déterminants pour que votre article soit bien référencé par Google, un référencement naturel, et que lorsque les internautes, que vos prospects, vos clients vont chercher une information, eh bien, ils vont tomber dessus et que cet article soit le mieux placé possible, c'est-à-dire en tête de liste des recherches. Donc voilà, je vous invite à aller sur le Lab et vous tapez 10 conseils essentiels pour écrire un article de blog et vous allez tomber sur cet article. Voilà, vous avez à peu près tout ce qu'il faut savoir pour la rédaction d'articles. Et donc, n'hésitez pas à revenir sur ce tutoriel à chaque fois que vous en aurez besoin. J'ai installé des marqueurs qui vous permettent d'aller et de retrouver directement les chapitres qui vont vous intéresser. Et il n'y a qu'en s'exerçant, en recommençant, en faisant des erreurs, qu'on finit par progresser. Mais rédiger un article, vous avez vu, c'est pas si compliqué que ça. Voilà, bon courage et je vous donne rendez-vous dans la prochaine partie.